et 19 heures de course. Francky Vescoffy a donc raflé la victoire dans cette première manche de la Vendée Saint-Pétersbourg pour seulement 75 petites secondes, 1 minute 15. Cela équivaut, rendez-vous compte, à peine 500 mètres sur l'eau. C'est même pas un virement de bord. Les deux navigateurs ont avancé à une vitesse moyenne de 10 nœuds. Vous voyez là à l'instant le franchissement de la ligne d'arrivée du bateau actuel d'Yves Le Blévec. Et là on voit maintenant les bateaux au ponton. Avec ce faible écart, autant dire que la seconde manche entre Saint-Pétersbourg et la Vendée, eh bien les compteurs seront remis quasiment à zéro entre ces deux bateaux. Les deux multi 50 qui sont donc arrivés à 7h30 ce matin. Ils ont dû ensuite se soumettre aux formalités de douane sur une île située à 5 heures de navigation de Saint-Pétersbourg. Et puis ensuite, ils ont pu amarrer leur ponton, vous les voyez, au ponton donc, du Yacht Club de Saint-Pétersbourg. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction des deux premiers donc, de cette première manche. D'abord Francky Vescoffy sur le Crêpe Waou qui rend hommage à son navigateur. Vous savez qu'ils étaient 3 à bord du bateau. Son navigateur qui s'appelle Antoine Coq. C'est vraiment lui qui a dessiné la route et qui permet donc de l'emporter de justesse. Écoutez Francky Vescoffy. Là, il y a eu des choix stratégiques de la part d'Antoine qui étaient très intéressants. Il n'y a pas de honte, je pense même plus intéressant que ce qu'a pu faire Actual. Ils ont bien navigué également, mais j'ai bien vu que sur le plan stratégique, ils étaient un peu paumés par moment. C'est pas une critique, hein, c'est comme ça. Hein, c'est ce que j'ai remarqué. Antoine, il a une faculté de faire abstraction de tout ce qui se passe autour et de suivre sa route qui s'est donnée le matin ou même peut-être la veille. Donc c'est des gars qui sont forts dans leur tête pour ça. Il y a un bateau qui a fait une meilleure moyenne, c'est Actual, mais qui a fait plus de 1000. Et ça, c'est le navigateur qui te permet de faire le moins de route possible. Parce que quand tu fais plus de 1000 et que tu tires plus et que tu vas plus vite, inévitablement, et que tu fais une meilleure moyenne, eh bien tu tires un peu plus sur le bateau. Et de tirer un peu plus sur le bateau, ça se ressent sur des grandes courses. On va bien dormir, on va bien manger, on va bien boire aussi un petit peu. Puis on va surtout faire la liste des travaux qu'il y a à faire parce qu'il y a un peu de travail sur le bateau. Pas grand chose, mais il y a des bricoles. Ne serait-ce que la baume qu'on a cassée 7 heures après le départ. Où là, ça aurait pu... c'était un handicap, mais on n'a pas voulu en parler sur les ondes. On s'est débrouillé. Par moment, tu te dis, bon, ils cassent les pieds, à chaque fois on va dans un coin, les revoilà, ils reviennent par derrière, c'est normal. Eux, c'est leur course, nous on a fait la nôtre. Et puis je pense qu'ils sont aussi contents que nous. Tu as vu, ils ont terminé second sur celle-ci. Ils peuvent très bien gagner la deuxième manche. Et donc, s'ils gagnent la deuxième manche, ça m'étonnerait fort qu'on mette 30 secondes derrière eux. Ou alors, ça serait... les gens se diraient, ils l'ont fait exprès. C'est pas possible. Non. Voilà, donc compteur remis à zéro pour la seconde manche. Les bateaux partiront donc le 31 mai, lundi prochain, de Saint-Pétersbourg. On écoute maintenant Yves Le Blévec, le second. Une défaite évidemment rageante pour lui avec ses 75 secondes d'écart. Écoutez-la. J'imaginais que ça allait être quelque chose d'assez actif, intense. Ce que je n'avais pas imaginé, c'était d'avoir en permanence le contact, d'être en contact permanent avec les concurrents, enfin avec principalement Crêpe Waou. Et vraiment là, on s'est bagarré en permanence, on s'est vu. Je pense qu'à peu près la moitié du temps, on était à vue. Donc il n'y a pas eu un instant de répit. On s'est débrouillé pour toujours dormir. En fait, à 3, ça va, ça se gère assez bien. En fait, à 3, on se débrouillait pour qu'il y en ait toujours 1 sur 2, 1 sur 3, enfin 2 sur 3 sur le pont et 1 sur 3 qui dort. Et on tournait comme ça. Et ça va, on a réussi, on n'est pas trop cramé. Non, le plus dur, c'est de couper la ligne d'arrivée 75 secondes après le premier. Enfin, à la fois, on est content de la couper, mais il y a quand même un petit goût amer de dire merde, là, il y a 65 secondes qui traînent quelque part qu'on n'a pas eu. Donc ouais, effectivement, il y a un petit côté. C'est même pas de la déception, parce qu'il ne s'agit pas d'être déçu, c'est un petit côté un peu rageur, tu sais, un peu. Ah. Voilà, vous qui suivez un peu la voile aussi, Patrick Boron, c'est incroyable, hein, faire la moitié de la course à vue comme ça. Bien sûr, et puis faire ce constat quand on franchit la ligne d'arrivée. 75 secondes, on se dit, on aurait pu les gagner quelque part. Très certainement. La seconde manche va être très intéressante à suivre. Alors à l'arrière, ça se resserre nettement. De toute façon, vous allez le voir sur le classement. Loïc Féquet sur le Crêpe Waou 2, lui, va terminer 3e. Il n'a pas trop de soucis à se faire. Il devra arriver normalement la nuit prochaine. Il a 200 000 d'avance sur ses poursuivants. En revanche, derrière, c'est extrêmement serré. Anne Cazeneuve est 4e. Région Aquitaine, la Lourou-Quérol, donc 5e. Et puis ensuite, derrière, ça se tient. Vous allez le voir, ils se tiennent. Il y a 4 bateaux en 35 000. Donc la 4e place est loin d'être attribuée pour cette première manche.